Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter de l'histoire d'une jeune fille qui a toujours eu un faible pour les gars de sa soeur, de sa grande soeur. Donc la fille était un peu du genre envieuse, qui, qui désirait, qui enviait tout ce que sa grande soeur faisait, qui désirait toujours les mecs de sa soeur. À chaque fois que sa soeur avait un petit ami, elle faisait tout pour séduire le gars et pour récupérer le gars. Vous savez, ça arrive dans certaines familles où la grande soeur et la petite soeur. Il y a des familles où, je sais pas, tu vois la petite soeur, tu te dis que c'était la grande soeur. Elle a beaucoup plus de forme, elle est beaucoup plus jolie, parfois même plus intelligente. Tu te dis que c'est comme si la première n'était juste l'échantillon. Tu vois, elle est toute mince, elle est bizarre, la petite, elle a les formes, un genre. Toi-même, tu te demandes si c'est la même famille. C'est comme si c'est, non, c'est le vrai bébé. C'est comme si là-bas, ses parents essayaient seulement et que c'est maintenant que les parents se concentrent. Donc la fille était déjà très belle. Donc quand elle essayait juste de récupérer les gars de sa soeur, il ne réfléchissait même pas et elle réussissait à revoir tous ces gars-là. Donc c'est même sa maman qui présente d'abord le gars. Sa maman présente un petit ami à sa fille, à l'aîné. Comme tu es là depuis, tu te maries pas, moi je vais te présenter quelqu'un. C'est un ami avec qui je fais la réunion. Un ami de la réunion, il a perdu sa femme, il est célibataire. Donc tu vas aller, je vais faire la présentation. Si tu te comportes bien, peut-être tu vas t'épouser, tu seras bien. La fille donc dit, ok maman, si tu peux pas envoyer dans n'importe quoi. Si c'est ce que tu veux, je vais faire. Elle aussi était en âge de se marier, voulait se marier, même comme elle était un peu mal à l'aise du fait que le mec était un peu plus âgé. Mais bon, comme sa mère avait confiance, que sa mère connaissait le gars, elle a donc dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'elle commence à sortir avec le gars pendant un mois. Le gars commence à lui donner les cadeaux. Elle ramenait les grands téléphones et tout. Elle était contente. Ça me disait, tu vois, je t'ai présenté quelqu'un et voilà, vous êtes heureux. Quand elle ramenait montrer à sa mère. Sa petite soeur a commencé à faire des crises de jalousie comme d'habitude. Elle a commencé à chaque fois que sa grande soeur ramène quelque chose, elle est jalouse. Et lui dit, est-ce que tu es même sûr que c'est le vrai argent? Tu n'es pas sûr que c'est un de la sorcellerie? Tu n'es pas sûr que après comme ça, il va te vendre? C'est pas comme ça souvent qu'on fait après machin truc. Sa grande soeur lui dit, mais comment tu peux dire les choses comme ça? C'est maman qui m'a présenté le gars. Maman, si elle fait ça, ça veut dire qu'elle sait que c'est quelqu'un de bien. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Quand le gars vient peut-être à la maison, elle essaie de recevoir le monsieur avec, elle s'habille un peu, un genre, elle essaie de séduire le gars. C'est comme ça qu'elle a commencé à draguer le gars. Derrière. Elle a pris le numéro du monsieur, elle appelait, elle invitait et elle a commencé à avoir des rapports avec le gars. Bref, le monsieur, vu que c'est quand même un homme qui était un peu âgé, qui avait plus de la quarantaine. Et elle a commencé à sortir avec le gars. La fille, la première, la grande sœur, avec le gars, ils étaient ensemble. Mais ils n'avaient pas de rapport parce qu'elle ne voulait pas les rapports avant le mariage. Elle était un peu timide, elle était un peu réservée, les trucs comme ça. Mais la fille, directement, la petite soeur, elle a donné son corps. Elle donnait au monsieur toutes les positions. Le gars, il était content. Il disait, mais toi, tu as su même plus que ta grande soeur. C'est comme ça, elle a dit au monsieur, non, si tu laisses ma grande soeur, tu me prends. Tu vas voir, tu seras heureux, tu seras comblé. Il a commencé à offrir à la fille plus que ce qu'il donnait à la soeur. Après, il a commencé à éviter, esquiver l'aîné. Quand elle a compris ce qui s'est passé, un jour, elle est rentrée, elle les a trouvés, elle est partie chez le monsieur, elle les a trouvés. Elle est rentrée tant triste, elle a pleuré, elle a dit à sa mère que voilà. Sa mère a dit c'est faux, tu as peut-être mal vu. Ta petite ne peut pas te faire les choses comme ça. Alors que, quand sa mère a appris, alors que sa mère savait déjà il y a quelques jours que quelque chose se passait. Quand sa mère a appris comme enfin, quand elle a commencé à soupçonner, elle a appelé la fille, elle a dit qu'est-ce qui se passait, juste parce que c'est le gars de ta soeur où il y a quelque chose. Et comme elle s'entend beaucoup avec la mère, elle a dit à la mater que ah non, c'est comme ça là, c'est comme ça, c'est lui qui veut. Mais bon, s'il me donne, je vais faire comment, je prends. Et quand elle venait comme ça, elle donnait les cadeaux à la mère avant. La mère ne savait pas encore que c'était le mari de la soeur. Et même quand sa mère a su, sa mère était contente parce que déjà même avec les autres gars, quand ça elle venait avec l'argent, elle donnait. Quand elle a un problème, elle dit à sa mère, ah, c'est pas grave. Sa mère l'appelle, il faut ça, il faut ça. Elle dit non, c'est pas grave, je vais appeler Jean. Jean donne. Parfois même c'est la mère qui appelle Paulin. Il vient, il donne. Elle avait l'habitude comme ça. La petite amenait les gars en désordre et la matière, elle chopait seulement. Donc elle a commencé, sa mère lui dit, elle dit à sa mère que mais ce que je donne tous ces derniers temps, c'est lui qui me donne. Non, sa mère lui dit, ah bon? Donc ça veut dire que c'est le genre d'argent là qui donne à ta soeur. Donc ta soeur peut être chiche comme ça. Donc on lui donne le genre d'argent là, elle ne nous dit pas. Elle reste seulement, elle mange seule. Elle a commencé à encourager donc sa fille chérie. C'est comme ça que la fille partait, ramenait l'argent. Elle montait les plans ensemble. La fille est venue se plaindre de sa mère a fait comme ça, elle ne savait pas alors qu'elle était au courant. Et maintenant quand ça a pété, genre la fille a fait un scandale, oh c'est mon gars, oh machin. Sa mère lui dit que c'est ton gars comment?
S'il a préféré ta soeur, tu veux quoi? Le problème, c'est que c'est un homme riche, s'il ramène l'argent à la maison, tu veux quoi? S'il ne veut plus de toi, mais qu'il veut de ta soeur, c'est une bonne chose. Il faut seulement remercier Dieu qu'au moins l'argent reste à la maison. Samuel lui a dit, il faut rester tranquille, tu n'as pas bien, tu n'as pas su gérer le gars, et il t'a quitté. Il pouvait aller voir une autre fille, mais normalement, tu devais t'estimer heureuse. C'est comme ça que la fille a continué avec le gars. Elle a dit, la grande soeur a dit, si c'est comme ça, bah, moi je vais me retirer parce que je ne peux pas sortir avec un gars qui soit avec ma soeur. Et le gars, il a préféré continuer avec la petite. C'est comme ça, après, quelques mois après, il est venu demander la main de la fille. Il a dit, non, je veux... il dit, je vais épouser la fille, elle est bien, elle me comme bien, c'est une petite bien, c'est le genre que j'aime et tout. Ça m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, il a doté la fille, il a épousé même la petite, il l'a ramenée à la maison. Quand il ramène la petite à la maison, c'est là que son enfer commence. C'est là que son enfer commence. Il interdisait la fille de sortir. Tous ces petits, les mini, les vêtements qu'elle mettait un peu, les formes qu'elle mettait en valeur là. Il lui dit, c'est fini, tu es une femme mariée maintenant. Tu dois arrêter tout ça. Il a pris tous les habits, il a brûlé. Il a déchiré, il a brûlé d'autres. Elle devait s'habiller tout couverte. Les cabas, les foulards, même les greffes, les trucs. Il a dit qu'il ne voulait plus. Il interdisait la fille d'aller chez eux. Tous les petits cadeaux qu'il donnait là, c'est fini. Il ne donnait plus l'argent à la fille. Je ne veux pas que tu mettes des mèches. Tu veux que je te donne un peu de coiffer, pourquoi faire? Quand il sort le matin, il rationne. Il dit, mais tu vas manger, il y a le petit déjeuner à la maison. Tu vas préparer, tu vas manger. Tu veux encore que je te donne l'argent, pourquoi? C'est comme ça que la fille a commencé à maigrir. La fille a commencé. Et quand elle se parlait, elle appelait sa mère pour se plaindre, sa mère lui disait, ah, c'est ton mari. Tu dois te comporter comme ton mari. Veux-tu croire que le mariage est facile? Non, il faut que tu prennes soin de ton mari. Tout ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. Il a commencé à frapper la fille pour un rien, il tapait la fille. Parfois même, la fille, il venait avec les amis. Quand il finit avec la fille, il envoie aussi son meilleur ami en fait. Il envoie aussi son meilleur ami sur la fille. Quand la fille pleure, la fille veut raconter. Il a dit à la fille, si tu tentes de raconter ceci, tu peux raconter certaines choses. Mais si tu essayes sur ça, ça sera, je vais te faire vivre l'enfer. Donc la fille, elle se plaignait souvent, mais au moins l'autre l'a gardé ça pour aussi avec la honte. Et la sorcière, mais quand elle racontait à sa mère, qu'est-ce que sa mère faisait? Sa mère, elle disait non, c'est comme ça la vie. Les boss sont comme ça. Hein. Les boss, ils n'aiment pas partager. Hein. Les boss, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. C'est un grand homme, c'est un grand type. Donc, quand il marche avec sa famille, tu dois être comme il veut. Sinon, il ne pourra pas t'amener dans les endroits, dans certains endroits. Il faut bien te comporter. Arrête de te plaindre, arrête toujours d'appeler. Tu racontes, tu n'es plus une jeune fille, tu es une femme mariée, reste tranquille. Et même quand elle voit sa fille, quand sa fille arrive, sa fille dit, il m'a tapé. Regarde, il m'a blessé comme ça. Elle dit à sa fille que tu crois que ton père ne me tape pas aussi. On te tape, ça fait quoi? Est-ce qu'il t'a tué? Même si te tape, faut bien te comporter. Et quand il faisait comme ça, quand il se plaint comme ça, là, le monsieur, quand il arrive chez la mater, il faroute même 50 000, il donne 100 000. La mater est contente, elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie. Donc quand la mater voyait tout ce qu'elle pouvait perdre. Donc même quand il y a eu toutes les preuves là que non, sa fille, il maltraite sa fille. Quand il regardait ce qu'elle pouvait perdre, elle dit non. Ici, déjà au quartier, moi, mon rythme de vie a changé. Les gens me respectent, les gens savent que ma fille a épousé un grand type. Tu crois que je vais te conseiller de rentrer? Il tape la fille, elle court. Elle rentre chez eux avec ses bagages. Sa mère, elle-même porte encore les choses, elle pas aidé pour chez lui. Elle dit que le mariage, c'est comme ça. Même avec ton père, c'est pas facile. Même avec ton père, la fille lui dit que, ok, même avec mon père, c'était pas facile, vous vous disputez, mais c'était pas à ce point. Il te tapait pas, il te maltraitait pas comme ça là. Elle lui dit que, bon, c'est ton mari, tu dois faire ce qu'il veut. Même les rapports sexuels, il prenait par derrière. Parfois, les déchirures. Il maltraitait la fille. Il frappait. Parfois, même quand elle désobéissait comme ça, qu'elle rentre chez sa mère, elle passe chez sa mère. Quand sa mère vient déposer là, le monsieur va faire peut-être une semaine, il ne rationne pas. La fille va mourir de faim dans la maison. Ou parfois, il prend juste le tapioca, il prend un peu de sucre, il dépose. Il dit que si tu as faim, voilà tout ce qu'il faut te donner. Donc, tu ne vas pas mourir de faim. Mais tu ne vas pas manger. Genre, à un certain moment, tu arrêtes seulement le ventre. Elle arrête seulement le ventre pour... elle arrête juste son ventre, quoi. Mais la vraie nourriture, même, elle ne mangeait pas. Mais ça commence, c'est comme ça qu'il maltraitait la fille. Et sa soeur, à un moment, elle essayait de parler à sa mère. Moi, je vois que ma soeur n'est pas bien. Déjà, dès le début, elle se moquait. Elle disait, tu as dit que tu voulais l'homme riche. Tu as vu? Ce que tu vis là, c'est ce que moi, j'aurais dû vivre. Dieu merci, tu as pris ma place. Peut-être sa femme est décédée comme ça, tu ne sais pas. Peut-être c'était la bastonnade, la maltraitance, ce qu'il faisait à sa femme. Peut-être c'est ça même qui avait tué sa femme. Toi-même ici, tu me disais que, oh, peut-être c'est pas l'homme là, peut-être il est dans la secte. Oh, peut-être c'est un mauvais agent. Oh, c'est l'agent sale. Tu ne sais pas pourquoi il te donne tout cet argent. Toi-même, c'est toi-même qui as arraché le gars. C'est toi-même qui est parti. Maintenant, tu vois ce que tu vis. Tes longs yeux. Tu vois ce que ça t'a créé. Après, elle a commencé à supplier sa soeur. Il faut parler à maman, il faut parler aux parents pour qu'on essaye de m'aider. Là, je ne peux plus. Elle a même menacé de se suicider à un moment.
Donc sa soeur, c'est qu'elle a fait, elle a appelé sa mère, elle a dit à sa mère que non, le fait qu'elle se plaigne là, il faut essayer de comprendre. Parce qu'il peut arriver quelque chose un jour. On peut taper comme ça un jour, elle ne se lève pas. Tu vas dire que c'était les biens de quoi que tu prenais. On sait que tu aimes l'argent, mais ta fille est en train de souffrir. Il faut essayer d'écouter. Il faut essayer d'aller. Tu parles au monsieur au moins. Sa mère n'avait même pas le courage. Un jour, même elle a dit qu'elle va parler au monsieur. Quand le monsieur est arrivé seulement comme ça, qu'il a garé la voiture. Déjà même qu'il ne voulait pas trop écouter parce qu'il lui a dit, ce qui se passe entre ma femme et moi ne vous regarde pas. La matin, elle a parlé. Ouais, après, elle dit que, ouais, papa, quand le père, il veut partir, elle commence à flatter. Ouais, mon père, tu as compris. Eh, mon père, ouais, mon pied, c'est la même. Comme ça me fait même souvent mal là. Ouais, machin, truc, elle demande à l'argent. C'est comme ça que quand il prend l'argent, il donne à la mère. La mère oublie encore qu'elle avait appelé le monsieur pour parler. Elle commence encore à donner les conseils. Non, il faut bien prendre soin de ta fille. Tu sais, de ta femme, tu sais, c'est une petite fille. Il faut lui dire comment elle doit se comporter. Il faut montrer, il faut être strict avec elle parce que il ne faut pas que les petits gars du dehors là commencent à tourner sa tête. Il ne faut pas que les petits gars du dehors, c'était comme ça. C'est comme ça que ces jeunes filles là font. Après, tu vas apprendre qu'elle est enceinte. Tu vas apprendre qu'un petit gars dehors l'a enceinte. Donc, il faut bien encadrer ta femme. C'est ta femme. La fille a compris qu'avec ses parents, elle ne pouvait plus rien. Parce que le père, déjà, c'est quelqu'un qui ne parlait pas. Lui, il faisait lui ses choses. Il avait aussi ses gars dehors. Quand il sort, il a déjà bu. Il ne s'occupait que de lui, quoi. Quand sa soeur a vu qu'elle souffrait beaucoup, sa soeur a fait près d'un mois, elle n'a pas vu. Le jour où elles se sont croisées, le jour où elle est partie rendre visite, elle a vu qu'elle avait complètement maigri. C'est là qu'elle lui a dit, explique-moi vraiment, vraiment ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'elles ont décidé de monter un petit coup ensemble. Et quand le monsieur est parti à la réunion, c'était le dimanche, ou c'est au travail, en fait le monsieur est sorti, elle est venue, elle a aidé sa soeur à s'enfuir. Elle avait déjà apprêté les bagages de sa soeur, elle avait déjà apprêté une petite valise qu'elle était partie déposer chez eux. C'est comme ça que quand le monsieur est sorti, elle est venue. Elle a quand même averti au monsieur qu'elle devait venir rendre visite à sa soeur. Donc il lui a dit, ok, tu peux venir, mais ne dure pas. Parce que quand les gens arrivaient maintenant chez lui, c'était moins d'une heure. Il ne faut pas qu'elle ait eu le temps de tout raconter. C'est comme ça que, étant déjà sortie avec la valise, elle était venue avec une valise vide, elle est rentrée avec les choses de la fille. Donc elle a apprêté quand la fille, quand elle est revenue la seconde fois, c'est comme ça que, voilà, elle a juste pris sa soeur. Elle a fui avec sa soeur. Donc la fille, elle a fui, elle est partie en aventure. Actuellement, elle se retrouve en Algérie. Et c'est de l'Algérie qu'elle me raconte cette histoire. La moralité, c'est quoi en fait? Elle dit qu'elle regrette tellement d'avoir fait autant de mal à sa soeur. Et finalement, même c'est sa soeur là qui est venue l'aider. Si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à sa soeur parce qu'elle sait qu'elle allait mourir dans cette situation. Elle raconte même qu'elle a conçu, étant là-bas, elle a même fait une fausse couche sur place parce que tellement le mari, tellement le monsieur, il la frappait qu'elle a perdu. Non seulement elle a perdu le bébé, mais elle n'est jamais allée à l'hôpital. Donc elle dit qu'actuellement où elle se trouve, elle ne sait même pas si elle peut encore concevoir un jour parce que ça fait quand même quelques années, elle n'a plus jamais conçu. Mais comme elle n'est pas dans un mariage, elle n'est pas dans une relation sérieuse pour dire qu'elle va aller contrôler pour savoir vraiment si elle peut encore faire des enfants ou pas, elle attend juste quand elle attend le bon moment. Quand elle va vouloir faire des enfants, c'est là qu'elle va essayer de, voilà, de vraiment contrôler. Donc la moralité, c'est quoi? Les filles, c'est éviter d'avoir les longs yeux. Surtout quand c'est un membre de votre entourage qui est avec un homme. Parce que ce qui la blesse encore plus, c'est le fait qu'elle a fait du mal à sa soeur. Et non, c'était pas la première fois. Et c'était même pas la première fois. C'est même pas que ça a une amie qu'elle a fait. Ça a sa propre soeur, même père, même mère. Donc elle regarde vraiment son geste. Et voilà, elle ne cesse de demander pardon à sa soeur, même si sa soeur a déjà oublié. Donc les amis, c'est tout pour cette histoire. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire.